Les 6 objections qui détruisent la vente, pourquoi j'ai pris le temps de parler de ça? Parce que je pense que la plupart d'entre vous, déjà vous avez vu, les ventes, du moment que le client n'a pas renseigné ses coordonnées bancaires, ce n'est pas une vente, d'accord? Vous avez parlé pendant des heures, on ne veut plus ce genre de choses. On veut que en gros, si vous prenez du temps, juste 20 minutes avec un client, vous devez être sûr de le signer, d'accord? En 10 minutes, normalement, vous vous barrez, vous n'avez pas le temps à perdre. Après, ça peut arriver, 1, 2 clients, c'est tout, d'accord? On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Du coup, là, on va parler de ces deux points. Du coup, les 6 objections qui détruisent la vente, ok? On va sur le premier point. Déjà, avant même de prendre ce sujet, pourquoi je me suis posé cette question? La team, vous devez savoir qu'en tant que vendeur, ok, les objections sont ce qui tue la plupart du temps le commercial. Ok? Parce qu'ils disent quoi? Les objections sont pour moi, ok, je les considère, ok, comme des coups de poing. On est dans un combat de boxe. On arrive, on blablate, on communique bien entendu, pas avec la force physique, mais avec la force des mots. Ok? À chaque fois que vous avez des objections, vous prenez des balles. Un bon commercial, c'est la personne qui anticipe les objections. Ok? Donc les différents points que je vais vous partager, s'il vous plaît, je ne veux plus avoir ce problème-là. En tout cas avec vous. Ça veut dire que si on vous fait faire des sketching, on vous fait faire des appels, ou même faire des exemples de rendez-vous, il ne faut pas que ce genre d'objection vous freine. C'est clair? Ok, on va sur la première objection, d'accord? C'est je dois attendre, ok, quelqu'un de ma famille pour prendre la décision. Ok, la team, cette problématique, on l'a presque tous au début, ok? Mais ça ne peut pas durer. Normalement, en fait, lorsque vous devenez bon commercial, ce genre d'objection, je dois parler à ma famille, je dois parler à mon proche, je dois parler à mon mari, je dois parler à mon fils, je dois parler à ma mère. Ce genre d'objection ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que nous, on a la capacité et on a appris à cerner le client. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, la première chose, d'accord? Le premier objectif sur l'étape cerner le client, c'est pas de savoir ce qu'il veut, c'est pas de savoir ce qu'il va faire, c'est de ne pas perdre du temps. Donc pour ne pas perdre du temps, sachez tout de suite, est-ce que c'est cette personne qui prend la décision? Voilà quelques astuces que je veux vous partager, c'est n'hésitez pas à demander au prospect comment le produit est arrivé chez lui. Pas qui a acheté, comment il achète, comment le produit est arrivé. Ok? La plupart du temps, le client va dire, le produit, voilà, c'est un ami qui me l'a montré, qui m'a conseillé et je l'ai pris. Qu'est-ce que ça vous envoie comme message? C'est une personne, voilà, qui ne décide pas d'elle-même. Ok? Donc ça vous envoie des petites astuces. Donc du coup, même lorsque vous allez faire la description du produit, n'hésitez pas à souligner le fait que ses amis vont apprécier. Lui faire visualiser que ses amis vont apprécier, parce qu'en fait, c'est le déclencheur de son achat. Ok? Et une autre astuce, c'est lorsqu'il vous dit je dois parler à mon frère, je dois parler à ma mère. Qu'est-ce qu'Eric, quand la dernière fois, on a fait? Lorsque cette personne a dit elle veut parler à sa fille. On a fait quoi? On l'a appelé? On l'a appelé. Okay. Appelez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un bon vendeur? Appelez. Ce que vous avez dit, c'est faux? Normalement, si vous avez été carré sur la vente, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous ne pouvez pas appeler en vrai? C'est la même chose. On appelle, on prend le téléphone. Ah bon? Passez-moi son numéro, je vais l'appeler. En plus, elle va être rassurée. C'est normal. Bonjour madame. Du coup, je suis avec votre mère là. Ok? On ne voulait pas valider la vente, c'était très important. On voulait en parler avec vous. D'accord? Parce que c'est important pour nous aussi de s'assurer que toute la famille est d'accord. Qu'est-ce que la personne derrière le coup de fil va se dire? Wow, cette personne, elle nous respecte. Ok? Et en plus de ça, lorsque vous appelez cette personne, vous avez des armes. Parce que vous avez parlé avec la mère. Vous avez parlé avec la fille. Vous avez parlé avec le mari. Du coup, le mari vous a donné des éléments pour contre-attaquer. C'est clair ou pas? Donc, la problématique de je dois en parler avec quelqu'un de ma famille, ça ne doit plus se produire parce qu'on a cerné, on sait quoi faire si ça arrive. Ok? Le deuxième point, c'est le prix est trop cher. Enfin, le prix est trop élevé. Notez-le, le prix est trop élevé. Ça peut arriver que le client dise le prix est trop élevé. La team, quand vous rentrez chez des gens, ils ont des écrans plasma, on dirait la lune. Quel prix est trop élevé? Vous pensez vraiment que leur télé là, ils en ont besoin? Ils ont des sacs Louis Vuitton qui coûtent cher. Vous pensez vraiment que ça, ils en ont besoin? Ils ont des derniers iPhones. Vous pensez vraiment que ça, ils en ont besoin? Votre produit coûte combien par rapport à ce qu'ils ont à la maison? Donc le prix n'est jamais le problème. D'accord? Le problème est la valeur. Il ne voit pas assez la valeur de ce que vous lui offrez. Donc lorsqu'un client dit le prix est trop cher, en fait il dit le produit que tu me donnes, ok, est trop cher pour ce que c'est. Sinon en vrai il peut acheter, il peut mettre des centaines et des centaines d'euros dans d'autres produits qui pour lui vaut le coup.
et qui pour toi ne va pas valoir le coup. C'est ça que vous devez vous dire. Troisième objection, d'accord? Ok? J'ai vu le même produit ailleurs. Du coup, le client va dire, mais il y a la concurrence. D'accord? J'ai vu le même produit chez la concurrence, avec des meilleurs avantages. Déjà, c'est un client, il vous dit ça, il n'a rien compris. Il n'a même pas compris ce que vous vendez. En fait, là, ce qu'il pense, c'est que vous vendez un process. Il n'a pas compris que vous vendez des avantages. Il n'a pas compris que ce que vous allez lui fournir est beaucoup mieux que ce qu'il a actuellement. Il n'a pas compris ça. Donc ça, c'est la clarté qui peut vous aider à améliorer ça. Et ça, normalement, ça ne devrait même pas venir. Ça vient combien de fois, Germinal? Ce genre d'objection, c'est rare. Avant, on l'a jamais dit. Voilà. On continue. Je vais examiner les autres concurrents. Ça arrive. Je pense que là, on a déjà vu ça. On va regarder d'autres. Jamais? Ok. Si un prospect vous dit qu'il va examiner, c'est la même chose que l'autre objection. Vous n'avez pas été assez clair. Parce qu'il n'y a pas à examiner. Si la personne, vous avez réussi à faire visualiser l'avenir, il n'y a pas à examiner. Une autre objection. Je vais réfléchir et je vais aller le faire moi-même. C'est un manque de confiance. Le prospect n'a pas confiance en vous. On va traiter ces deux cas. Le manque de confiance et l'ego. La confiance, elle se crée comment? N'oubliez pas un truc que j'ai dit, un client signe pour les trois points importants. Le produit, vous et l'entreprise. S'il n'aime pas l'entreprise, il va dire non. Il va aller chez un autre. Il n'aime pas le produit, il va dire non, mais il va vous offrir un café. Il ne vous aime pas, il va dire oui, mais je vais aller moi-même en boutique. Pour améliorer la confiance, la team, tout va se passer dans la façon dont vous allez parler. Le côté professionnel, la façon dont vous allez connaître le produit, la façon dont vous allez vous présenter. Créez votre charme personnel. Et c'est très simple. C'est très simple. Habillez-vous juste correctement. Et ce que je vous dis toujours, c'est quand vous vous levez le matin, dites-vous que juste si vous vous habillez bien, vous allez gagner 100 €. Dites-vous qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous donner 100 € juste par rapport à votre tenue. Et combien de fois on t'a signé juste parce qu'on aimait bien ta tenue vestimentaire, on a dit ah mais j'aime bien. Non, des fois, ils voient que tu es bienveillant, tu es bien habillé, tu es présentable, voilà, ça. En fait, les gens vont pas dire que tu es bien habillé. En fait, les gens, dès qu'ils vont voir que tu es présentable, ils vont t'écouter. Voilà. C'est ta bouche. Voilà, c'est ça. On enchaîne. Deuxième chose, l'ego. Comment le travailler? Là, si vous arrivez chez un client qui a de l'ego, surtout les femmes, hein, il veut montrer son ego, montrez-lui que vous aussi vous avez joué avec son ego. Ah, c'est vous qui décidez? Ah, bah c'est vous le patron, alors c'est pas madame. Donc c'est vous qui gérez. Vous en avez besoin ou pas? Moi ça me plaît. Ah, ben voilà. C'est vous, décidez. Jouez avec ça. Qui vous donne comme arme, on joue avec cette arme. Personne qui a l'ego, il va dire oui, c'est moi. Oui, c'est moi qui gère. J'espère que madame elle rentre. Ah bon? Même si c'est pas lui, il va dire c'est moi. Ah ouais, c'est ça. En fait, je sais pas forcément de l'égo parce que je peux pas dire que c'est des menteurs. Tu vas tomber chez quelqu'un, il va dire, tu vas dire est-ce que c'est vous qui Je pense décidez? que vous n'avez pas compris. Je recommence. La question n'est pas qui est le profil. La question est si on tombe sur une personne qui a de l'ego, comment réagir? Je vais réfléchir et faire moi-même. C'est pas forcément de l'égo. Non, c'est pas ça. C'est ça que je vous ai dit. La question n'est pas ça. Suivez. Il a dit souvent ça peut arriver que la personne a de l'ego. Ah, Du coup, je vous ai donné. Si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Du coup, l'ego, jouez avec ça. Ok? Du coup, ça, c'est les différents points que je voulais vous partager par rapport aux objections qui peuvent détruire votre vente. C'est clair?